Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. J'ai le plaisir de recevoir une fois de plus M. Justin Magala, Maître Justin Magala, pour nous parler de la manière dont il faut s'y prendre pour sortir de la pauvreté. L'une des manières, bien entendu, n'a pas toute la panoplie des mesures. Monsieur Justin Magala, justement, qu'est-ce qu'il faudrait à la République démocratique du Congo pour que nous sortions de la pauvreté? Merci beaucoup, M. Kibambi. Vous savez que la République démocratique du Congo a évolué longtemps sous un régime fortement centralisé et que ceci n'a pas permis le développement à la base, parce que le développement, il doit partir de la base. C'est pour ça que la Constitution de 2006 a décidé de mettre la décentralisation comme nouveau mode de gestion du pays. Cette décentralisation consiste essentiellement à la promotion de la base par la délégation de certains pouvoirs, de certaines compétences de l'État au niveau de la base, et ensuite de permettre à cette même aux populations de la base d'élire leurs dirigeants et de les contrôler. Comme ça, la décision est plus proche de l'administré et ça permet à l'administré de demander des comptes. Et dans cette vision-là, les dirigeants sont obligés de promouvoir le développement à la base. Donc, c'est ça l'objectif global. Et bon, et d'ailleurs, ce frein au développement a poussé l'Union africaine de mettre en place, parce que la RDC n'évolue pas seule, ce n'est pas un électron libre, de mettre en place la zone de libre-échange africaine. Donc justement, un des objectifs principaux, c'est de réfléchir sur les mécanismes de réduction de la pauvreté. Et pour réduire la pauvreté, il faut permettre aux gens de produire et de commercer facilement. Oui, mais avant d'arriver là où vous êtes, M. Magala, je voudrais par exemple, parce que nous sommes encore en République démocratique du Congo, dire et déplorer que cette décentralisation, en fait, n'est pas achevée, on n'a fait que commencer. Oui, les bases ont été jetées. Oui. Aujourd'hui, il y a même un ministère chargé de la décentralisation et des réformes institutionnelles, dont le travail est justement d'amener cette promotion des entités territoriales décentralisées. Parce qu'on n'arrivera pas à un moment où on se dira on a achevé la décentralisation. C'est un cursus. Alors, chez nous, déjà, il faut le savoir, quand on dit entité territoriale décentralisée, on vise les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Donc, ce sont des entités qui bénéficient de la personnalité juridique, qui élisent leurs animateurs à la base et qui ont donc le pouvoir de contrôler ces animateurs-là. Alors, une première partie de compétences déléguées, qui est notamment l'enseignement primaire et secondaire, l'agriculture et la pêche. Donc, ce sont les besoins sociaux de base, comme qui dirait. Alors, on commence par ça. Mais, vous savez, dans la configuration qui est la nôtre, on a toujours ce problème-là lié à la vision du centre. Voilà. Donc, même quand vous êtes à Malembankoulou, vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Il ne va pas dire j'ai mon bourgmestre ici, non, il va dire j'ai mon ministre à Kinshasa. Le ministre ou le président, c'est toujours le président à la Bisso le Camboy. Donc même quand un caniveau est bouché, le président à la Bisso le Camboy. Il y a des ornières, non. Vous avez des responsables de proximité, justement pour vous adresser directement à ces responsables-là. Alors il leur appartient de trouver des solutions à la base. Et c'est ça que je disais, pour la réflexion de la ZLECAF, de la zone de libre-échange africaine, déjà le mécanisme est mis en place pour pousser les gens à produire localement. Prenons l'exemple du Katanga. Vous produisez beaucoup de maïs que vous essayez de vendre
à la Zambie qui commence à connaître un peu plus de sécheresse que nous, non? Par exemple, justement, c'est comme la ville de Lubumbashi, par exemple, a une personnalité juridique. La ville voisine de la Zambie a aussi. Donc, ils peuvent avoir des accords, tout à fait, des jumelages, des accords d'échange, des accords commerciaux pour équilibrer ces niveaux de production. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il faut inciter les producteurs katangais de Lubumbashi à produire davantage en réfléchissant au-delà de limites territoriales, ou au-delà des limites étatiques. Savoir que le marché peut être plus grand. Plus grand. À ce moment-là, il faut compter sur la franchise. Il faut compter sur la franchise. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai été voir ce problème-là à Lubumbashi. On dit, mais pourquoi vous ne consommez pas le maïs qui est produit ici? Non, non. Ils aussi. Ils veulent le blanc de blanc. Le blanc de blanc. Donc. Enfin, le blanc de blanc, bon, il faut le faire, mais il y a une technique. Alors, au lieu que nous nous époumonions à vouloir créer, comme cette technique est déjà existante en Zambie, mais prenons les normes zambiennes sur cette production-là et venons les faire chez nous. Tout à fait. C'est juste la manière de vendre plus facilement notre farine. Voilà. Parce que si cette farine de maïs-là, elle est blanche en Zambie, pourquoi elle est blanche? Parce qu'elle a été traitée par une société pour qu'elle atteigne cette couleur-là. Alors, appelons ces producteurs zambiens et mettons nos agriculteurs à niveau. Parce que le tout, c'est quoi? L'essentiel ici, c'est parvenir à réduire drastiquement les droits de douane. Mais pour réduire les droits de douane, il faut mettre des mécanismes. Et les mécanismes à mettre en place, ce sont notamment définir les produits d'origine. Qu'est-ce qui est produit d'origine congolais? Donc, il faut parvenir à dire, dans tel produit, il y a un pourcentage défini d'intrants, donc, venant du Congo, donc ce produit est d'origine congolaise, made in Congo, comme on dit, made in DRC. Alors, avec la douane à ce moment-là, dans les mécanismes de la ZLECAf, le taux de douane sera 0. Parce que le produit est africain. Alors, le produit étant africain à ce niveau-là, il circule plus facilement, il ne paye pas de droits de douane. Ça permet aussi aux capitaux qui le suivent de circuler plus facilement. Donc, on ne réfléchit plus en termes de limites étatiques parce qu'on ouvre à un plus grand marché. Et ceci devrait nous permettre de produire plus. Les mécanismes de la franchise mis en place, si on y mêle les jumelages, eh bien on atteint des résultats. C'est-à-dire, pour reprendre votre exemple, on pourrait prendre le maïs qui vient de Lubumbashi, on va le traiter en Zambie, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de droit de douane. On peut le faire, on peut se permettre toutes les gymnastiques. En fait, c'est l'Afrique là qui gagne. Il faut permettre aux producteurs africains de se sentir à l'aise. Donc ça rejoint un peu le mécanisme de l'OADA, dans lequel nous sommes aussi membres de l'OADA. C'est-à-dire que quand vous avez ouvert votre entreprise, selon les normes OADA en RDC, vous avez le droit d'exercer dans toute la zone OADA. Absolument. Ça vous permet donc de faire circuler par ces mécanismes-là votre entreprise sur toute la théorie de l'Afrique et par les mécanismes de la ZLECAf, les produits et les capitaux. Et les personnes aussi du même coup. Donc, ça nous ouvre à un plus grand marché, et c'est le mécanisme souhaité, afin d'amener les gens à cesser de réfléchir local. Parce que, généralement, qu'est-ce qui se passe avec nos producteurs? Ils se disent, bon, je vais produire 10 tonnes pour quelle consommation? Parce que moi, je m'arrête ici à... Ma production est destinée à Walungu. Ou elle est destinée à Kabare, ou à... Non, maintenant il faut penser... Il faut penser Afrique. Il faut penser Afrique. Alors, qu'est-ce qui bloque généralement dans notre réflexion africaine? Et dans nos échanges. C'est-à-dire que pour intégrer l'Afrique, pour que l'Afrique soit intégrée, donc pour que l'Afrique commence à commercer valablement, il faut déjà intégrer les pays eux-mêmes. C'est-à-dire, vous verrez que la route qui quitte l'Afrique du Sud pour aller jusqu'en Libye passe par la route Pont-Rail sur le fleuve Congo
pour enfin rejoindre le Gabon, passe par Lobito. Mais le frein, c'est que la route déjà entre Lubumbashi et Kinshasa n'existe pas. Donc tous les efforts faits pour amener la route de l'Afrique du Sud jusqu'à notre frontière de Kasumbalé, sont quasiment vains pour nous, parce que notre intégration nationale n'a pas démarré. Alors, l'objectif, c'est en essayant de mettre en place ces voies d'évacuation des produits qui rejoignent les grands axes de circulation africaine, on intègre notre pays déjà en lui-même et puis on intègre la zone africaine dans son entièreté. Ça permet aux différents producteurs de voir plus grand. Alors, pour voir plus grand, déjà, il faut cesser à un moment, pas cesser, mais le réflexe ne doit pas être Kinshasa, ne doit pas être Inga. Non, nous devons réfléchir à des productions locales, mais qui puissent servir l'ensemble. D'où déjà, comme toute production suppose électricité, toute production suppose eau, des solutions ont commencé déjà dans notre pays à libéraliser ce secteur-là. Tout à fait. Donc, on a libéralisé le secteur de l'électricité. Maintenant, on peut produire avec l'ANSER, donc il y a une agence mise en place pour produire l'électricité de proximité dans les zones rurales et périurbaines. Des solutions d'électricité, c'est-à-dire vous avez votre champ de mangue ou de... Alors, vous êtes dans une zone isolée, on dit, bon, ok, vous avez besoin de quoi? Non, j'ai besoin de 2 mégas. On vient voir qu'est-ce qui est disponible là. Vous avez une rivière, on produit à partir. Vous avez de l'espace, on vous fait avec le soleil. Qu'est-ce que vous avez? Si vous êtes comme ici dans notre périphérie de Kinshasa, vous n'avez que les saletés. Que la saleté, on vous fait avec la biomasse. Donc, au lieu qu'on soit là, qu'est-ce qu'on fait de cette saleté présente sur le Cambodge? On peut utiliser cette saleté pour produire de l'électricité qui va aider à globaliser la production. Parce que vous verrez que, par exemple, ici au Congo central, les gens réfléchissent maintenant comment enterrer les oranges tellement ils pourrissent. Alors que ce n'est pas ça, la réflexion. C'est comment sortir cette orange ici du Congo central. Mais on n'est pas obligé de la sortir en l'état. Il faut de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, comment on fait pour transformer cette orange-là sur place au Congo central. Alors, un exemple? Voilà, la réflexion, par exemple, on parlait de la franchise tantôt. On peut se dire, ok, quel est le produit d'orange le plus vendu à Kinshasa? On vous dira, sans faire la publicité, les jus d'orange. Cérès, par exemple. On dit, ok, au lieu que nous nous créions la tête à vouloir réinventer la roue, appelons Cérès, amenons Cérès à Banzangungu ou à Kwilungongo ou à Lufutoto où il y a de l'orange. Voici, nous avons l'orange. Comment on transforme? Comment on transforme? Nous aimons bien. Quelles sont vos normes? Quel est votre conditionnement? Comment vous emballez? Nous allons vous payer sur un pourcentage sur ça. Produisons ici, ça sera du Cérès made in DRC. Ok, comme ça, avec l'électricité de proximité, on met une petite usine de production locale et d'emballage, on produit Cérès à partir du Congo central. Très bien, mais parce que nous parlons du Congo, c'est un peu difficile, nous sommes une barrière de développement au lieu d'être le poumon de développement. Est-ce que ça a réussi ailleurs? Oui, mais... Par exemple, les pays, l'Afrique de l'Ouest, ils sont en proximité. Quand ils veulent l'embargo réussit, mais est-ce que l'inverse se fait? L'inverse marche quand on veut que ça marche. Vous verrez par exemple que dans plusieurs pays, je sais que vous avez beaucoup voyagé, vous verrez les restaurants McDo par exemple. Il y en a partout. C'est pas que tout ce monde-là est McDo. Ce sont des accords. C'est-à-dire, au lieu que tu fasses ton maléwa, que tu auras du mal à démarrer parce que tu t'es endetté, non. Tu appelles McDo. Il dit, voilà, je vais utiliser ton nom. Alors, quelles sont les normes qu'ils utilisent
pour ton poulet, pour tes frites, pour tout. Voici, il te dit, voici la norme, voici, il faut... Et puis, vous lui dites, moi, au lieu de la viande, moi, je vais plutôt faire du poisson. Voilà, produit local. On doit pouvoir arriver à promouvoir les produits locaux. Pourquoi? Parce que ce sont les non-produits qui doivent circuler plus facilement. Avec notre pomme de terre, non, voilà. Alors, on se met d'accord, on paye un pourcentage, on exploite McDo. Alors, quand les gens verront McDo, ils viendront plus facilement parce qu'ils connaissent la norme McDo que ton Malewa qui va s'appeler Papa Chungu. Papa Chungu, bon, on ne sait pas très bien. C'est pas trop garanti. Oui, c'est pas trop garanti. Alors, ceci devrait nous amener à penser plus produits locaux que produits importés. Parce qu'on peut importer la marque sans importer le produit. Ah oui, ça, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Voilà, donc vous importez la marque, mais vous ne... Et puis, au bout d'un moment, la marque sera tellement connue que Ceres ira diminuant et votre nom ira grandissant parce que les gens connaissent déjà. On dit, bon, c'était Ceres made in DRC, Ceres made in Manzangungu, et puis Manzangungu Orange. Voilà. Et puis Katanga Citron. Ah, je savais que vous arriviez par là. Monsieur l'ami, quand vous dites Walungu, moi je cite, oui. Voilà, donc c'est à ça qu'il faut passer. Il faut qu'on arrive à, quand on parle avec nos enfants, vous dites poisson, ils pensent Thomson. Non, alors que nous avons les tilapia, nous avons les malangouas, ils ne connaissent pas. Parce que bizarrement, c'est devenu des produits trop chers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas investi suffisamment. Et l'investissement, ce n'est pas qu'en termes d'argent, c'est en termes d'intelligence. Je vous donne un exemple. Il y a 2-3 ans, on importait encore du tilapia au Kivu. Mais aujourd'hui, c'est fini. Alors, de fil en aiguille, parce qu'on a trouvé un mécanisme de développement de la production de tilapia en utilisant les filets. Tout à fait comme ça se fait dans d'autres pays. Voilà. Donc, vous cultivez avec les alevins, vous produisez localement, et ça se fait pour le moment au Kivu. Donc, nous pouvons le faire parce que ça a marché. C'est un exemple qui a marché. Mais pour ça, il faut que des ministères comme la recherche scientifique, l'agriculture, tous mettent leurs idées ensemble autour des entrepreneurs pour qu'on en arrive à ça. Alors, les idées mises ensemble nous amènent justement aux résultats que recherche. Mais vous savez que, mon cher ami, vous donnez l'exemple du tilapia chez vous. Bon, c'est très bien. Vous savez que maintenant, nous importons du malangua. Malheureusement, et de mauvaise qualité. Parce que très mauvaise, plein de graisse, parce que gavé et tout ça. Gavé parce que élevé sous les poulaillers. Donc, il y a les poules, les pondeuses qui sont au-dessus, et dans les temps en dessous, sous des, comment on appelle ça, des pavements tamis, les déchets des poules descendent, donc on gave ces poissons-là. Et c'est plein de graisse. C'est plein de graisse. Alors que les malangouas du fleuve, comme c'est un poisson qui doit beaucoup lutter pour survivre, il est sportif, c'est un malangouas qui n'a pas de graisse. Donc on produit finalement des malangouas de mauvaise qualité parce que nous-mêmes, on ne produit pas les malangouas. En fait, c'est quelques pêcheurs par-ci par-là, alors qu'il est possible de produire les malangouas en se disant, bon, voilà, on prend tel espace dans l'eau, dans le fleuve, parce que le malangouas veut se balader. Voilà, il lui faut une certaine distance. Quand vous l'élevez dans un endroit assez fermé, il grossit, bien entendu. Parce qu'il ne fournit pas d'efforts. Voilà. L'homme, si vous ne faites pas le sport. Voilà, donc nous devons insister sur ça. Le produit d'origine doit certifier que autant de pourcentages qui interviennent dans la production de tels produits en fait un produit made in DRC. Quand il est made in DRC, donc made in Africa, il circule librement. Alors plus nous augmentons le nombre de produits made in DRC, plus le commerce intra-africain est... Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que le commerce entre pays africains n'est que de 16%.
Et tout le reste vient de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Pas normal. Tout le reste vient de l'extérieur. Aujourd'hui, vous pouvez demander à un enfant qui a grandi à Kinshasa, c'est quoi le sorgho, il ne connaît pas. On est là, houblon, houblon, houblon. Même nous, dans la production de beaucoup de boissons. Bon. La bière, par exemple. On peut imaginer. Il n'y a pas de houblon. Voilà, des substituts avec le riz, avec tous les céréales que nous avons, nous pouvons faire autrement. Alors, c'est le besoin de faire autrement, là, qui doit nous animer. Alors, le rôle de la décentralisation dans cette affaire ici, c'est de promouvoir les productions locales. Comment? En portant les projets des entrepreneurs locaux. Je prends un exemple. On peut être bourgmestre de Ngaliema. On passe à Delvaux, on voit tout ce qu'il y a comme production de meubles. On approche les producteurs de meubles. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Non, nous, on a un problème de machines, tout ça. Voilà. Comment on fait pour acquérir des machines à ce niveau ici? Non, bon, ok. Au Dubaï, il y a des trucs... C'est bien, mais on peut approcher Ikea. Voilà. On dit, voilà, nous avons de la main-d'œuvre là-bas. Est-ce que vous pouvez venir avec les normes? Avec... Oh non, les machines, il faut les acheter. Ok. On organise les menuisiers là-bas en coopérative. Mettez chaque fois un petit rien de côté. Ça va nous aider à acquérir des machines à crédit. Et avec l'aide de Ikea, nous allons avancer. Alors, plus nous avançons, on va laisser Delvaux comme zone d'exposition. On va vers Maluku, là où nous avons notre zone économique spéciale. Il y a des facilités, nous avons de l'énergie. Et nous commençons une production locale avec des normes précises. Comme on a déjà le savoir-faire congolais, c'est juste les normes qu'il nous faut et les machines. Et comme il y a la facilité d'exporter par rapport à la zone économique spéciale, on démarre un projet. Ça peut être porté par un bourgmestre, ça. On ne lui demande pas son argent, on lui demande de réfléchir avec ses administrés. Voilà, vous savez faire. On peut faire la même chose avec les pêcheurs, Ouagenia. Voilà, vous faites très bien, mais comment on peut faire pour améliorer comment on fait pour mettre des chambres froides? Ok, non, ça coûte cher, ok. Faisons-nous notre coopérative ici. Sur chaque vente, on met $10 de côté pour qu'ensemble, comme vous êtes en coopérative, donc vous êtes tous actionnaires, vous veillez sur... et ça booste votre production. Et comme c'est des produits made in DRC, ça part. Ils vont circuler facilement. Et nous réduisons de ce fait la pauvreté parce que nous amenons des gens à produire et à consommer. Conséquence, les coûts vont chuter sur les marchés parce que ce sont des produits qui n'ont pas payé des douanes, ce sont des produits qui sont de proximité, parce que c'est fait à côté. C'est vendu à Brazza. C'est vendu à côté, donc on peut facilement aller. Alors, comme aussi, ceci nous aide à avoir de l'électricité de proximité, parce qu'on aura fait appel à Lancer ou à quoi. Alors, quand vous avez autant, vous avez mis 1 mégawatt ici, 2 mégawatts là-bas, et puis à un moment, vous les mettez en commun, disons, comment on dit encore, ok. Voilà, le mot que vous cherchez là. Conséquence, on aura éclairé un village, on aura éclairé parce que là, il y a 2 mégas, là, il y a 1 méga, là. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un méga ou 2 mégas peuvent faire dans un village. 1 méga ou 2 mégas, c'est l'équivalent d'un grand hôtel quand tout fonctionne. Alors imaginez ça à Bassankoussou. C'est beaucoup d'énergie. Donc, après qu'on ait utilisé pour la production, et ces petits centres de production, c'est-à-dire qu'ils sont couplés à des écoles, des dispensaires. Et le développement local arrive facilement quand les administrateurs de ces ETD portent les idées. Donc, mais eux aussi nécessitent d'être mis à niveau. Voilà. Parce que ne vient pas gestionnaire d'une entité qui veut, même quand vous avez été élu, il faut vous mettre à niveau, que vous connaissiez le travail qui est attendu de vous. Donc vous devez étudier.
On ne dit pas que vous allez faire une université seulement pour ça, mais enfin, on vous met dans le moule pour que vous sachiez ce que vous avez à faire. Vous savez, je vous donne complètement raison. Aujourd'hui, on se gargarise d'être diplômé, ceci, cela. Mais quelqu'un qui fait des formations ponctuelles, demain, après-demain, c'est un grand entrepreneur. Et vous, vous êtes avec votre gros diplôme, chômeur. Mais les diplômes ne travaillent pas. Voilà. C'est pas qu'est-ce que vous avez comme diplôme, c'est qu'est-ce que vous savez faire. Nous avons besoin des gens qui savent faire des choses. Alors, ces choses-là doivent nous amener à produire. À produire pas en désordre, à produire en proximité, à produire de l'Africain ou du Congolais et à produire ensemble. C'est-à-dire que l'individualisme, généralement, ça ne marche pas. Ça tue le Congo. Chacun veut être dans son coin, tout ça, met de l'argent dans... Combien de nos praticiens sont morts avec leur savoir? Combien de nos producteurs de la boisson katangaise ici, les Monkoyo? Personne, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça à Kinshasa. Ce n'est pas normal. Comment vous pouvez imaginer que personne ne produit le fumbo en RDC? C'est vraiment non, ça pousse. Oui. Non, comment ça pousse? Quelqu'un qui a grandi au Kivu ne connaît pas le fumbo, c'est que c'est. Et comme chez moi au Kivu, là, les gens n'aiment pas les légumes. Donc, c'est une des parties les plus riches de la RDC, mais où il y a le taux de kwashiorkor le plus élevé. Parce que les gens préfèrent prendre les frétins, ils n'aiment pas les légumes. Il faut inculquer tout ça. C'est ça le travail des animateurs des ETD. Ah, tout à fait. Voici comment on mange. Mais pour manger comme ça, nous devons produire ça. Tout à fait. Okay. Et d'ailleurs, ce que vous dites est original. Vous savez que j'étais au Cameroun, non pas au Cameroun, j'étais plutôt au Sénégal. Le pundou ne mange pas. Et pourtant, il y a des... non, on ne mange pas. On peut en faire la publicité et puis leur donner l'habitude et le plaisir de manger ce pondou qui viendrait made in... Les gens ne consomment pas. Moi, je sais jusqu'à 26 ans que j'ai su que l'oseille, le ngaï, je pensais que c'était des fleurs. Donc, ne me dites pas ça. Oui, parce que chez moi, ça ne se mange pas au Kivu. Donc je pensais que c'était des fleurs. En compensation, vous avez des pommes de terre. Oui, mais on ne va pas manger éternellement de la pomme de terre. Il faut trouver des mécanismes. Donc voilà les mécanismes. On a commencé par cette question-là. Les mécanismes est déjà imaginé, il est mis en place. C'est faire grandir, faire atteindre les objectifs de cette décentralisation-là, notamment par la mise en œuvre effective des mécanismes de développement de la décentralisation par les financements des entités les 40%, territoriales. tout ça, etc. 40%, la caisse de péréquation, parce que... Il y a des coins qui ne sont pas aussi... pour atteindre l'équilibre oui. entre les provinces, afin qu'on se sente tous en RDC. C'est-à-dire, on peut se dire, ok, quelle est la norme chez nous pour construire une école primaire? On dit non, il faut 12 classes et 7 bureaux. Ok, ça doit être le modèle dans toutes les ETD ou dans tous les territoires. Un peu ce qu'on est en train de faire avec les 145 territoires. On peut dire, ça coûte combien? Non, le coût c'est 200 000 $. Mais ça va dépendre des produits locaux maintenant de construction. Donc chacun doit promouvoir. Pourquoi on doit construire avec ciment, gris et sable à Bukavu, là où il y a de l'argile, alors qu'on fait de la bonne brique en terre cuite? Là-bas, c'est la terre cuite qui doit primer. Donc, c'est tout ça la promotion des produits locaux qui donne du travail aux administrés. Et donc, qui chassent la pauvreté. Forcément. Voilà un peu. Donc, essayons d'utiliser le plus possible les locaux en développant les capacités des animateurs, des entités territoriales. Et je crois que c'est une piste royale pour quand même parvenir au développement local et à chasser la pauvreté dans nos milieux locaux. Tout à fait. Merci, Maître Justin Magala. Vous reviendrez encore parce que moi, je souffre beaucoup quand vous venez avec des idées comme ça. En fait, le Congolais, c'est ce que je voulais préciser auprès de notre spectateur. Avant même la fin de l'émission, il commence à vous poser des questions. Je dis non. Écoutez l'émission jusqu'au bout. Et puis, voilà, on me posera des questions. Je vous rappellerai pour que nous puissions frapper là-dessus
Parce que moins on importera, mieux nous aurons des devises pour en faire autre chose. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez apprécié cette émission, j'en suis sûr. Nous en sommes qu'au balbutiement, parce que vous me poserez des questions, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Déjà que d'avoir des idées aussi révolutionnaires dans vos têtes est un grand pas pour chasser la pauvreté. Merci de nous avoir suivis, Maître Magala. Je vous remercie et je vous réinviterai pour des précisions. Merci.